Bonjour à toutes et à tous. Je veux commencer par vous dire combien j'aurais préféré être avec vous aujourd'hui. Mon agenda en a décidé autrement, étant par ailleurs mobilisé pour représenter le CSE au conseil d'administration de mon établissement. Je suis le délégué syndical du CIRAD depuis fin 2019. Le CIRAD est un établissement public et un centre de recherche agronomique pour le développement des pays du Sud. Ainsi, le CIRAD compte plus de 1700 salariés, en grande partie sur Montpellier, mais aussi dans les 5 Drômes, à Paris, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Mon adhésion à la CFDT date de 1991. Et depuis, j'ai assumé un peu toutes les fonctions de la représentation syndicale jusqu'au niveau fédéral de la Fédération Habillement, Cuir Textile et Blanchisserie. Suite à une nécessité de reconversion professionnelle et après un bilan de compétences, les années d'expérience de représentant du personnel et de responsable syndical, concrétisées par une formation en RH, m'ont conduit à travailler au sein de la direction des ressources humaines du CIRAD. La DRH du CIRAD, s'éloignant de plus en plus de mes valeurs, a fini par me ramener à un nouvel engagement de responsabilité syndicale, étant donné que je n'avais jamais quitté la CFDT. C'est ainsi, au départ en retraite du délégué syndical, que j'ai repris l'animation d'une section CFDT ancienne et en perte de vitesse et de dynamisme. Il a fallu d'abord montrer ma motivation, mes capacités d'organisation et surtout ma volonté de travailler collectivement avec tous les militants et adhérents, en les faisant participer et en les impliquant. Fin 2019, nous étions 82 adhérents et grâce à un travail collectif et à une implication de plusieurs, nous sommes aujourd'hui 110 adhérents. La première chose qui me semble importante, c'est qu'il ne faut pas être seul pour travailler sur le développement et la syndicalisation. Ainsi, s'il faut des animateurs, il faut aussi veiller à impliquer le maximum de militants et d'adhérents dans le fonctionnement de la section syndicale. C'est ce que j'appellerais créer du lien social avec les salariés et engager une aventure collective, où chacun doit trouver la place qu'il vient chercher en rejoignant le collectif de la section CFDT et à travers elle toute l'organisation CFDT. Ainsi donc, si la section œuvre pour la défense, l'accompagnement et l'information des salariés, alors l'adhésion sera plus facile et presque naturelle. À noter que si ce travail est effectué, cela va également dans le sens de la fidélisation, car les adhérents sont heureux et fiers de faire partie du collectif. La section doit donc s'impliquer, œuvrer dans l'entreprise et valoriser ses résultats, ou dénoncer les difficultés rencontrées pour s'appuyer sur la mobilisation et l'implication des salariés. La section CFDT du CIRAD fait cela, s'implique pour défendre les salariés et force de proposition dans les négociations et met la pression si cela est nécessaire. Ainsi, au CIRAD, malgré une opposition farouche de la direction pour attribuer les titres restaurants aux salariés en télétravail, après intervention auprès de l'inspection du travail et des menaces de porter la demande au tribunal, nous avons obtenu l'attribution des titres restaurants pour les salariés en télétravail, avec cerise sur le gâteau la rétroactivité sur plus d'1 an. Nous avons aussi été les moteurs dans la négociation des différents accords au CIRAD. Au sein de la section CFDT du CIRAD, pour la signature ou pas des accords, les adhérents sont éclairés sur les plus et les moins, et surtout ils sont systématiquement consultés formellement pour savoir si la CFDT signe ou pas chaque accord. Et si le compte n'y est pas, la CFDT ne signe pas, et explique pourquoi. L'adhérent a donc plus de droits que les salariés, car il donne son avis avant, pendant les négos, et surtout c'est lui qui décide à la fin dans le cadre démocratique. Il faut aussi valoriser nos résultats à travers la communication. Ainsi, depuis fin 2020, la CFDT du CIRAD fait une newsletter qui, grâce à un accord sur les moyens de communication CIRAD, est envoyée sur les messageries professionnelles de tous les salariés de l'établissement. Donc, malgré la crise Covid et la généralisation du télétravail, nous avons pu toucher les salariés et leur donner de l'information sur nos résultats et nos positions. Notre newsletter, c'est 3 ou 4 sujets CIRAD et la reprise de 4 ou 5 sujets généraux nationaux. Et là, nul de besoin de réinventer la poudre. Il faut piocher dans les communications confédérales et fédérales qui sont très riches. Et quand on communique sur nos actions, les salariés viennent inévitablement vers nous. C'est là qu'il faut se rappeler que la première
chose à faire pour faire des adhérents, c'est proposer l'adhésion. Proposer l'adhésion dans nos communications et surtout proposer l'adhésion dès qu'on a un contact avec un ou une salariée. À la machine à café, à la pause déjeuner, quand un salarié vous félicite de votre travail, quand il pose une question, quand il vous envoie un mail et parfois même quand il vous engueule. Toutes les occasions doivent être bonnes pour vanter la CFDT, ses valeurs, son engagement et les actions de la section syndicale. Être adhérent à la section CFDT, c'est avoir plus de droits, c'est avoir plus d'infos, c'est pouvoir donner son avis, c'est participer et c'est ne plus être seul, en faisant partie d'un collectif, j'aime à le dire personnellement, d'une famille. C'est comme cela que nous avons fait au CIRAD, et nous ne disons pas que c'est facile. Nous disons que les jeunes sections peuvent agir pour trouver ce qu'elles peuvent faire au sein de la section pour porter leurs actions et agir pour le développement. Nous disons que les anciennes sections peuvent rallumer la flamme et trouver les moyens de rebondir sur le développement. Nous venons de le faire au CIRAD, alors pourquoi pas d'autres? Sur le développement, il n'y a pas de science exacte, car nos entreprises sont toutes différentes. Mais quand on travaille collectivement pour les salariés et qu'on valorise nos résultats, et surtout quand on ose proposer l'adhésion, en mettant en avant tout ce dont on dispose comme avantage en étant adhérent, alors les adhésions finissent toujours par arriver. C'est une nécessité pour le collectif, son enrichissement d'idées et son renouvellement futur. Nous ne devons pas craindre cela et au contraire le porter partout avec les moyens dont nous disposons et en inventant de nouveaux. Toutes les saisons sont propices à cela et nous pouvons tous y arriver. C'est l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous.